Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une petite vidéo, même si elle va durer un petit moment, je pense. Donc, je vous retrouve pour une vidéo haul. Il y a de la mode, mais un tout petit peu. Et évidemment, il y a de la beauté, comme tout le temps, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ma passion. On va passer à la mode, parce qu'en fait, il y a très peu de choses. Il y a 4 choses. C'est vrai que j'ai craqué, vous allez voir, mais c'était principalement des promos. Donc on va commencer avec Sport 2000. Sport 2000, il faut souvent des promos, enfin vraiment souvent. La première fois j'avais acheté un leggings, du coup Fila, et j'avais acheté un t-shirt aussi Fila, et genre j'avais eu ça pour peut-être 40 € les deux, je crois, je ne sais plus. Mais il faut souvent des promos sur Fila, et Fila c'est un peu ma marque préférée. Du coup j'avais vu ça, je crois que j'avais pas encore mes sous, et en fait j'y suis allée hier, non hier ou avant-hier, je sais plus. Et en fait je me suis dit non, il faut que j'y aille, je verrai, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Ça faisait un petit moment que c'était en magasin, du coup j'avais peur qu'il n'y ait plus rien. Donc voilà, c'est au rayon enfants et garçons, évidemment voilà. Donc première chose, c'est des chaussettes que j'ai pris évidemment dans les enfants. Je les ai payés 4,95 € au lieu de 7,80 €. Donc franchement, c'est sachant qu'il y a 3 paires, donc franchement pour moi c'est pas du tout cher pour du Fila, et je trouve assez cool. Moi j'ai pris du 31-34 parce que je vois qu'aujourd'hui c'est ma taille parfaite. Si je prends, parce que des fois c'est genre 35-38, comme final c'est souvent leur taille, et c'est beaucoup trop grand, que là elles sont comme ça, avec le logo Fila, etc. Et je les trouve hyper simple, mais très jolie et très efficace. Voilà, elles étaient aussi pour les grands, mais moi je suis dans les enfants, on adore. Ensuite, j'avais un ensemble, il y avait le bas et le haut, c'est pareil évidemment. Donc moi j'ai pris les deux. Sachez que vous allez halluciner, parce que en fait, moi j'avais peur justement que le 16 ans ne m'aille pas. Et vu la taille que j'ai pris, j'ai eu tort. Donc alors, je sais pas si vraiment je vais vous montrer, mais je vais essayer de vous faire un look, peut-être pas prochainement, mais un look sur Insta, parce que là ça va être compliqué. J'ai pas la force de vous montrer ça. Donc il y a le survêtement comme ça, et en fait derrière il y a une poche, elle est marquée, c'est là. Donc il est bleu marine. Attendez, il y a un détail, oui. Et le détail en fait c'est là, comme ça, sur la jambe. Donc comme ça, et en fait c'est légèrement resserré. Et la taille que j'ai pris du 11-12 ans. J'ai voulu essayer la taille plus grande, et mon dieu, je nageais dedans. L'élastique, je nageais dedans, clairement. Donc j'ai dû prendre du 11-12 ans. Donc ça j'ai payé. J'ai eu moins. Ouais, je sais pas sur quoi il se base, mais enfin. J'ai eu pratiquement 10 € de remise. C'est-à-dire qu'à la base il était à 35 et j'ai payé 25. Donc franchement c'est rien pour de la marque du Fila, voilà. Et je sais que je vais y mettre pendant un moment. Donc franchement, puis bon, on est bien dedans. Je sais que voilà, ça sera plus pour cet hiver, automne-hiver, parce que c'est vraiment hyper doudou dedans. Donc j'ai hâte. Par contre, les étiquettes, il y en a 36 000, il y en a 1, 2, 3, 4. C'est un petit peu trop, hein. Mais franchement, j'ai hâte de le porter. Voilà. Pour moi, les survêtements, c'est un peu la vie. Quand j'ai pas envie de faire un effort ou quoi, c'est la life. Ensuite, du coup, j'ai pris la veste qui va avec. Clairement, je voulais me faire
un haut. Alors, honnêtement, j'aurais peut-être préféré un pull à la place, mais j'en ai pas, donc voilà quoi. Mais finalement, la veste, elle est franchement bien, et pareil, elle est hyper douce en fait dedans, donc pareil, j'ai hâte de la porter. Donc j'essaie de la fermer pour vous la montrer. Ça par contre, j'avais essayé la même taille que le pantalon, et c'était vraiment deux poils, donc j'ai dit non, je vais prendre au-dessus. Faut que je puisse mettre quelque chose en dessous évidemment. Donc j'ai pris, je ne sais plus quelle taille j'ai pris. J'ai pris du 13-14 ans. Et ça je l'ai payé, pareil, j'ai eu pas mal de comment ça s'appelle. Donc taille 14 ans. Je l'ai payé 29 euros, enfin 30 euros au lieu de 45, donc c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Hein. Par contre, ça prend un petit peu les poils. Donc elle est comme ça, il y a la capuche, donc ça c'est rare. Et en fait, c'est le même design, c'est le filant tout au long du côté. Voilà, c'est tout simple, mais on adore. Je l'ai essayé et on est tellement bien dedans, c'est un truc de ouf. Donc franchement, je suis contente de trouver des choses comme ça à Sport 2000, parce que je vous dis, c'est pas le même prix qu'un courir ou quoi. Même en plein pot, une veste comme ça, c'est pas 30 euros quoi. Enfin voilà. Donc je suis hyper contente, j'adore Fila, j'adore tout ce qui est sur vêtements. Je sais que c'est pas forcément très féminin, c'est à contrario que voilà, j'adore les maquillages, donc voilà. Ensuite, je vous montre des pépites. Alors celles-là, je les avais essayées en fait au tout début, parce qu'en fait, on avait été, si je dis pas de bêtises, hein, on avait été à... Attendez. On avait été à Gémeaux, donc pour les essayer. Enfin, pas forcément, mais on voulait faire, ma mère elle voulait faire un tour à Gémeaux. J'ai dit bon ok, en plus on a le temps, on est entre filles, donc voilà, pas de soucis. J'ai vu ces chaussures-là, je me suis dit, oh my god, on dirait trop de Buffalo, donc petit spoil. Et du coup en fait, j'en ai essayé une, j'ai dit oh putain j'aime trop, je vais faire le tour, on sait jamais, c'est peut-être que je trouverai rien à Sport 2000, au final, j'ai trouvé. Après on a été à Chaussea, il y a vraiment rien du tout, clairement. Après on a été à Casa, j'ai dit non, je veux retourner à Gémeaux, je vais essayer les deux, je veux savoir si je peux marcher avec, etc. Et je fais le tour du magasin sans problème, j'étais trop bien dedans, enfin voilà. Et pareil, Gémeaux, j'ai l'impression qu'ils ont revu leur taille, enfin je sais pas trop en fait, parce que j'ai toujours été dans les enfants, et là j'ai essayé deux paires de chaussures, et j'étais dans le 36 et j'étais pile poil. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. À moi j'ai grandi des pieds, mais ça m'étonnerait. Donc voici les beautés. Alors je vous dis clairement, ça va pas plaire à tout le monde. Je sais que ma nièce m'a dit que c'était beaucoup trop gros comme chaussures. Mais moi j'adore. Voilà. J'ai hâte de les porter parce que oui, je ne les ai pas encore portées. Parce que vu le temps là, c'est pas près d'arriver. Du coup elles sont comme ça. Alors je sais pas si on va voir quelque chose, vu qu'elles sont noires. Bon, je vais en montrer qu'une parce que voilà. Donc c'est des grosses chaussures, clairement, mais elles sont canon. Elles sont canon. C'est du 36. Et clairement on est trop bien dedans. J'ai hâte de les porter, franchement. Par contre il faudra pas qu'on m'emmerde, parce que si je fous un coup de pied à quelqu'un avec ces chaussures, je pense que je vais lui faire mal. Hein. Donc j'aime trop, elles sont trop belles. Je vous dis, ouais, clairement ça peut pas plaire à tout le monde. C'est merveilleux chaussures et je pense de bonne qualité. Enfin c'est même choix en fait. Je les ai payées 40 euros. Donc franchement, pour des chaussures de cette ampleur et de cette... Enfin elles sont pas lourdes, mais on voit que voilà, c'est pas de la gnognotte, etc. Je trouve que ça va. Voilà, je sais que je vais les porter tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que je vais les mettre ou quoi? Je vais les mettre et je les kiffe d'amour, clairement. Et je vous dis, c'est clairement
des dupes, des Buffalo. Franchement, si vous voulez, le même style des Buffalo. Je sais qu'il y en a sur Shein, mais moi après voilà. Mais si vous en voulez, franchement, foncez chez Gémeaux. Je sais que j'ai vu une autre paire de chaussures. Je pense que je craquerai à un moment donné. C'est vraiment un dupe aussi des Balenciaga. Je les ai essayés aussi et on est trop bien aussi dedans. Peut-être que je craquerai, je ne sais pas. Mais après c'est un petit peu plus compliqué vu qu'on arrive à la fin de l'été et ça. Je sais pas si je pourrais vraiment les porter. Ensuite on va passer au make-up. Il y a du soin. Ouais, il y a du soin. Il y a du make-up, voilà. Il y a pas mal de choses que je voulais tester. Enfin voilà, je vais passer outre mes explications qui durent des heures. Là, je vais pratiquement pas tarder commencer cette routine que j'ai achetée. C'est la routine La Roche-Posay, la gamme Effaclar. Donc, première chose, je me suis pris le micellaire. Je voulais la remontrer vite fait parce que je vous ai montré dans un vlog, mais peut-être que tout le monde n'aurait pas mes vlogs. Donc, c'est une micellaire nettoyante, démaquillante, purifiante. Moi, je vais pas me démaquiller avec. Vous savez que moi, je me démaquille à l'huile et c'est la vie, je peux vous le dire. Il n'y a pas d'odeur, voilà. C'est une eau micellaire. Moi, j'adore les eaux micellaires. Après, je les utilise pas non plus à tort et à travers non plus. J'essaie d'en utiliser le moins possible. Des fois, c'est pas possible. Ensuite, je me suis pris le gel moussant purifiant peau grasse. Je me suis pris le petit format, on va dire, puisque j'ai les cheveux. Vu que c'est le format de 200 ml, donc c'est pas tant un petit format que ça. Mais en fait, je me suis dit, je vais prendre déjà ce format-là, puisque ça sert à rien de choisir le grand format si je ne mets pas. Vous voyez. Donc voilà, c'est un gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Voilà, ma peau en ce moment c'est un peu la catastrophe. J'ai un bouton énorme là. Enfin, là je me suis vraiment pas maquillée pour la vidéo. Il n'y a pas de souci, mais voilà quoi. Donc j'ai attesté pareil. Ensuite je me suis pris 2 crèmes différentes. Je savais pas trop quoi prendre. Donc peut-être que je prendrai une pour le matin, une pour le soir, je pense. Donc la première, j'ai pris la Effaclar Matte. Donc je pense, alors il est hydratant, séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Alors moi les pores en ce moment ça va encore, j'ai eu pire. Mais du coup ça, je pense que je le mettrai, je pense le matin. Si ça veut bien faire le focus. Donc à voir, ça se présente comme ça en fait. C'est un petit peu le même format que j'utilise la crème en ce moment. Ouais, c'est le même format que ma crème Mont Blanc, que j'ai pas encore d'avis dessus. Mais du coup, elle se présente comme ça. Voilà, c'est tout simple comme packaging. Je vais pas tester parce que j'estime que j'ai pas mal de choses à terminer au niveau des soins et que j'ai pas envie de tout gâcher. Déjà que voilà, j'ai arrêté d'utiliser ma crème Kiko parce que je sais pas, la texture elle a changé, il m'en restait pas beaucoup donc c'est pas un problème. Ensuite je me suis pris, je pense que ça je mettrai le soin, on verra en fait en fonction. Donc ensuite je me suis pris la Effaclar Duo Plus soin correcteur anti imperfection, anti désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Alors ça je pense que ça va être top parce que voilà, j'ai pas mal de boutons en ce moment qui viennent, qui partent, etc. Et c'est assez pénible. Et en plus en ce moment c'est vraiment des boutons qui font mal en fait. Donc bon, voilà. Pareil ça se présente, je pense, c'est en tube long là. Comme ça. Voilà, tout à fait. Donc voilà, jamais testé cette gamme là. J'avais envie de tester vu que j'ai de l'acné et que j'avais envie d'avoir une bonne routine adaptée à ma peau. Parce que là, ma peau, j'ai pas vraiment une routine vraiment adaptée et qui fonctionne vraiment.
Ensuite, on passe au maquillage. Alors, première chose que j'ai reçue là, c'est la dernière chose que j'ai reçue. C'est de chez Milani. Donc, c'est les lip plumper, donc repulpant de lèvres nourrissant. Je vous avoue que la teinte, elle m'a un petit peu fait peur. Parce que c'était pas du tout la même chose en visuel en fait. Donc moi j'ai la teinte 07 Almost Natural. Donc je vais vous le mettre pour vous montrer un peu. Par contre moi je vous conseille d'y aller mollo. Dessourez le pinceau quand vous sortez. Parce qu'après sinon ça fait trop épais et ça fait des filaments. Bon, voilà, c'est des notes, je sais pas si on va voir quelque chose. Alors ça fait, est-ce que ça fait vraiment repulpant? Je ne sais pas, j'ai un petit peu l'impression, quand même, c'est pas ouf. On sent les, c'est pas des picotements, mais c'est genre un effet un peu frais, parce que je pense qu'il y a du menthol dedans, c'est sûr, je pense. Honnêtement, la couleur, elle est un petit peu claire. Faut y aller vraiment mollo, sinon ça fait vraiment un peu, je vais essayer de vous montrer vraiment au swatch épais. Ça fait un peu clair. Oh. C'est une blague, il y a l'orage. Donc voilà, je pense que je m'en prendrai d'autres teintes pour voir vraiment les autres couleurs, parce que cette couleur, je vais la porter, voilà. Mais je pense que du coup, vu que c'est hyper pigmenté, ça, je pense que je vais y mettre tout seul, sans rouge à lèvres, etc. Mais franchement, Milani, je teste de plus en plus, j'ai testé un fond de teint, j'ai testé pas mal de choses et j'aime beaucoup cette marque. Et du coup, j'avais envie de tester ce petit gloss. Je vous avoue que j'aime de plus en plus le gloss. Et en fait, il faut que je vous montre parce que c'était trop chou. Donc voilà la présentation, c'était dans un pochon marqué Milani. Et genre, c'était comme ça en fait. Attendez. C'était comme ça. Donc évidemment dans une enveloppe Juesta. C'est comme ça. Donc franchement, c'est hyper chou. Voilà pour... En fait, c'est ma seule commande que j'ai passée chez Amazon. Alléluia, voilà. Ensuite, je suis passée à Action et je voulais vous montrer ça parce que j'ai acheté d'autres choses que je vous ai montré en vlog. Mais je vous ai pas fait de retour dessus. Donc, je me suis acheté des pinceaux puisque Action là en ce moment ils font des pinceaux. Je peux vous dire que je les ai testés, ces deux-là du moins, et je les aime beaucoup. Donc j'en ai un qui est pour les yeux, que j'ai déjà utilisé, c'est le E28, donc comme ça, il est comme ça. Je peux vous assurer qu'il est bien, soit pour vraiment estomper le creux de paupière, soit pour unifier la paupière avec, je sais pas moi, une couleur Cher, etc. Franchement, ils sont vraiment pas mal, ils sont super doux. Voilà, ça me fait énormément penser à un pinceau de chez Sephora, c'est le 08 pour la référence. Donc voilà, et franchement il coûte vraiment pas cher du tout. Ensuite, un qui me fait penser énormément au ELF que j'adore. Merci la voiture. C'est le H41. Donc genre ils ont mis des H machin pour dire que j'ai des références. Donc oui, il me fait penser à un ELF. C'est le Small Tapered Brush que moi j'adore, que j'utilise depuis des années, mais malheureusement qu'on peut plus retrouver puisque ELF a fermé en France. Donc c'est bien dommage. Et en fait, il est pareil, il est tellement multifonction. Je l'ai utilisé pour le bronzer, pour la poudre, pour le blush. Enfin, il est vraiment hyper multifonction et vraiment c'est une pure tuerie, je peux vous le dire. Ensuite on va passer à Monoprix. Je fais toujours plus ou moins un passage parce que voilà,
on sait jamais, est-ce qu'il y a des nouveautés ou pas. Là, il n'y avait pas forcément, franchement, de nouveautés, si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y avait pas trop de nouveautés. Je me suis pris 2 choses sur le stand NYX. Donc, je me suis pris un crayon, c'est les Suède Matte Lip Liner, que j'ai pris en teinte Days, je ne sais pas. Donc, alors, j'ai déjà testé. J'aime bien la couleur Esta, mais la texture Esta, c'est un petit peu sécos. Il est là. Donc c'est un espèce de nude un peu pêche. Je le teste encore, je l'utilise parce que voilà. Mais ils sont un peu secs. Alors est-ce que c'est parce que c'est des crayons mat, je pense. Voilà. Mais j'avais envie de tester parce que ça fait un moment que je voulais tester les crayons NYX, et c'était l'occasion. Et franchement ils coûtent vraiment rien. Et ensuite, vous connaissez l'amour pour les nus, les Suède Matte Lipstick. Et j'ai pris deux autres teintes. Je voulais swatcher, donc je me suis pris le Dancing Day, donc qui va avec le crayon. Je l'ai déjà porté et j'aime beaucoup. Donc il est ici. Donc c'est un espèce de nude un peu pêche marronné. Je ne saurais pas trop comment expliquer. Mais voilà, c'est des bons rouges à lèvres, franchement. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai hâte d'aller à Dijon pour vraiment voir les nouvelles teintes. Parce qu'apparemment il y a de nouvelles teintes. Est-ce que ça fait partie de cela? Je crois pas. Ensuite j'ai le Brunch Nu qui est un petit peu plus... je sais pas trop. Peut-être un peu plus orangé. Ouais. Clairement, plus orangé, rosé. En fait, ici. Et voilà, je les ai déjà tous portés en fait. Et je les aime vraiment beaucoup. C'est des rouges à lèvres qui sont agréables à utiliser. Franchement, ils sont hyper confortables. Franchement, c'est une bombe. Ma commande Marionneau. Alors Marionneau, j'ai eu un petit peu une mésaventure. Oui, il y a de l'oral, on l'adore, ou pas. Donc, j'avais commandé en fait la palette Joe Breaker, je pense que ça dit comme ça, de la nouvelle collection du coup de Jeffree Star. Sauf que j'ai pu la commander, mais genre le jour où j'allais recevoir ma commande en magasin, ils m'ont dit oui, elle est plus en stock, on va vous rembourser. Je me suis dit mais c'est une blague en fait. Genre je l'attendais, mais genre c'était la chose que j'attendais le plus parce que oui j'ai commandé autre chose. Vous allez voir que voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée. Mais voilà, j'ai eu d'autres produits, d'autres choses avec et franchement je les ai déjà testés et je vous donne c'est vraiment pas mal du tout. La première chose que j'ai testé le plus c'est le glace. C'est comme ça les The Glass de Jeffree Star. Moi j'ai la teinte Legend On Me. Donc c'est un nude. Je voulais pas prendre quelque chose de trop voilà quoi. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Donc déjà le packaging, genre on dirait que c'est une baguette magique. Rien à voir. Donc ça se donne comme ça. Après bon, c'est vrai que le packaging fait que je pense que ça attire vraiment l'œil. Donc il est comme ça. Au début je me suis dit non mais c'est une blague. On dirait 3 anti-cernes. La meuf voilà, toujours plus. Donc je l'ai déjà testé plusieurs fois. Et franchement je pense clairement que je vais me reprendre des teintes. Par contre je vous avoue que c'est assez compliqué de voir les teintes Insta, les vraies teintes parce que voilà quoi. Mais celui-là vraiment il est sans paillettes, sans rien. C'est ce que je voulais pour le gloss, le premier gloss. Comme ça, je sais pas si on va voir quelque chose vu qu'il est assez transparent. Mais pareil
c'est un glace qui ne colle pas, qui est confortable. Franchement, voilà. Ça me fait un peu penser au Mac Jacob pour un peu plus à peu près la même chose. Franchement, très bonne découverte. J'avais un petit peu peur, mais vu qu'il y avait que des bons retours, je me suis dit bon, c'était l'occasion. En plus, je crois que j'avais eu moins 25%, donc ça faisait le glace, je crois, à 16 €, quelque chose comme ça. Donc c'était encore plus l'occasion. Et le deuxième produit que j'ai aussi testé, c'est la Magista Setting Powder. Comme ça. Je vais me décaler le visage. Donc moi j'ai pris la teinte fer. Alors je vous avoue que regardez, comme ça j'avais un petit peu peur de la teinte. Je me suis dit oulala, ça va être trop foncé. Au final pas du tout, c'est juste parfait. Donc je l'ai déjà testé, c'était quand hier. Donc cette semaine, comme ça, je l'ai déjà testé et franchement elle est vraiment pas mal du tout. Peut-être un petit chouïa hyper fine, donc ça c'est pas plus mal non plus, mais du coup franchement c'est vraiment pas mal. Par contre je vous dis, moi les pauses j'ai du mal à voir vraiment les réels effets. Voilà, à retester encore. Pour moi, pour la première impression que j'ai eue hier, je l'ai bien aimé. Je l'ai combiné avec celle-là. Et franchement, c'était juste parfait. Alors, le packaging, c'est vrai que du coup, c'est bien et c'est pas bien, puisque on en prend vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai pas voulu faire non plus un réel. J'ai pas voulu mettre trop de. Le packaging est un petit peu sale, mais c'est vrai que le tanning comme ça c'est vraiment pas mal du tout et ça empêche qu'il y en ait partout en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Et pareil, je crois que je l'ai eu avec moins 25%. Donc on adore. C'est vrai que Marionneau sur ce coup là, ils ont pas mal de tout le temps des promos etc. De moins 20, de moins 25%, même des fois de moins 30%, donc c'est vraiment cool. Voilà, si vous voulez tester vraiment du Frostar, franchement attendez qu'il y ait des promos parce que c'est vrai que voilà, ça vaut vraiment le coup. Sephora, alors je vous avoue que je m'en mets partout. Il y a 2 commandes et un passage en magasin, donc je sais plus qui, voilà. Je les peux piocher au hasard. Première chose, c'est du coup j'ai craqué pour le fond de teint Makeup Forever que j'ai testé pareil hier et que j'aime beaucoup. Par contre, seul bémol, mais je le savais, donc il n'y a pas de souci. C'est une couvrance vraiment très légère, enfin pour moi, parce que voilà, j'ai des boutons etc. Ça me les attachait vraiment très peu, donc moi il n'y a pas de souci. Moi j'ai pas de réticence à ce qu'on voit mes boutons etc. J'aime autant la grosse couvrance quand j'ai vraiment envie d'un teint parfait, mais j'aime aussi en fait les couvrances légères. Je vous donne un exemple, le Bar With Me, je l'aime beaucoup, c'est pareil, une couvrance assez légère, donc moi il n'y a pas de souci, je l'ai beaucoup aimé. Moi j'ai la teinte Y 218, je vous avoue que j'avais un peu peur au niveau des teintes, merci. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que elle avait pris la teinte, cette teinte là, et elle a un petit peu la même carnation que moi, et du coup voilà, ça se présente comme ça. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce teint. Évidemment à retester, donc peut-être que je vous ferai Get Ready With Me avec tous les produits que j'ai ici, enfin essayer parce que voilà. Et ouais, ma teinte c'est un peu ma teinte parfaite. Si vous pouvez faire autant de teintes ou refaire autant de teintes pour le matte velvet, ce serait pas mal. Parce que c'est vrai que le matte velvet c'est celui que je voulais tester vraiment depuis un petit moment, et même la teinte la plus claire en fait elle est trop foncée, donc voilà. Et pour les indications, donc il a un fini quand même assez lumineux, il n'est pas du tout mat. Ceux qui aiment les finis mat, fuyez. Il est lissant
Et le genre il a une tenue de 24 heures, mais je me demande qui met un fond de teint à 24 heures. Bon, voilà. Donc il est hydratation, donc 24 heures d'hydratation, voilà. Mais franchement, et le truc que j'ai halluciné, c'est qu'il se sent pas du tout sur la peau. Genre j'ai l'impression, je vous dis, d'avoir une bébé crème ou même d'avoir absolument rien. Donc ça c'est encore plus ouf. Donc je pensais pas l'aimer autant. Voilà, franchement, hyper surprise. Ensuite, de chez Tarte, c'est le Tarte Lit Chrome Pen en highlighter en fait. Alors, je l'ai pareil testé hier. Je vous avoue que j'étais un petit peu, comment je peux vous dire, un petit peu déstabilisée puisque c'est vraiment quelque chose qui est pas hyper facile à utiliser. Donc ça se fait comme ça. Donc moi c'est la teinte, il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte, bon, je pense qu'il y a la thune. Alors déjà, alors il y a un tamis, enfin il y a une espèce de truc pour le presser, mais alors le truc pour presser il est plus petit que le pot, donc au final ça sert pas à grand chose. Je vais faire un swatch, mais alors je vais en prendre très peu. Moi je l'ai utilisé en tant que avec un avec une éponge. Ça c'est le plus facile on va dire. Donc il est ici. Donc franchement c'est hyper canon. J'en ai pas, on adore. Mais voilà, si vous débutez en maquillage, ça, moi je suis pas vraiment une débutante. Des fois je me considère comme une débutante. Mais voilà, c'est assez compliqué à utiliser. Si vous n'utilisez pas d'éponge, ça va être compliqué, je vous dis. Moi j'utilise avec une éponge et ça se passe bien. Donc voilà, je reste quand même mitigée sur ce produit. Je le savais quand je l'ai acheté, voilà. Je savais que c'était assez compliqué et que j'allais pas forcément aimer, mais j'avais envie de tester. Parce que voilà, j'avais besoin de tester un nouvel highlighter. Donc franchement, si vous l'avez, si il est dans votre magasin, testez-le déjà en magasin et voyez, moi je l'avais pas, donc voilà. Mais franchement la teinte elle est canon. Elle est vraiment canon. Très lumineuse et tout ça, mais voilà, c'est à y aller mollo et faut avoir de la patience. Ensuite, de chez Sol de Janeiro, j'ai deux produits de cette marque. Donc ça c'est quelque chose que je voulais tester depuis un petit moment, mais en fait le prix me rebutait pour ce que c'est. Donc c'est le baume des lèvres au beurre de Cupuaçu. J'ai toujours du mal avec ce mot. Donc c'est la Brazilian Kiss. Donc c'est une espèce de baume à lèvres beurre. Honnêtement 16 € pour ça. Je me suis dit bon, j'ai envie de tester, donc je vais passer outre le prix. Honnêtement je l'ai déjà testé et j'aime énormément. Voilà, je expérimente comme ça, c'est un tube comme ça. Ça sent pareil que la crème de la gamme jaune en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de, vous avez limite un tube de colle, mais voilà. Voilà, je l'ai déjà testé plusieurs fois ce truc là. Ça déjà ça nourrit les lèvres. Vous avez les lèvres toutes douces et genre j'ai l'impression de mettre du beurre, donc c'est exactement ce qu'il y a dedans. Donc franchement si vous voulez tester un nouveau baume à lèvres, ça, testez celui-là. Déjà il sent le paradis. La texture est juste ouf. Voilà, clairement je vais le mettre dans mon sac, quitte à en racheter un autre pour ici. Mais franchement je pensais pas
Finalement, je pensais pas. De toute façon, cette marque, ça fait plusieurs produits que je teste et que j'adore. J'ai testé du coup la crème pour le corps que je suis en train de terminer et que j'adore. La texture, elle est juste ouf. Vous avez la peau toute douce après. Enfin, cette marque, c'est dommage que ce soit assez onéreux pour des produits basiques en fait. Mais voilà. Ensuite, autre produit de Sol de Janeiro, c'est la crème, la nouvelle crème Coco Cabana Cream, qui se donne comme ça. Alors moi j'ai le format voyage, et ça suffit largement. Je sais que la jaune, je l'ai depuis l'année dernière et elle n'a pas bougé, elle sent toujours la même chose et ça. Donc clairement ça sent le yaourt à la noix de coco. C'est une tuerie. Par contre, c'est pas du tout la même texture. C'est, je vais faire une connerie, je le sens. C'est pas du tout la même texture, c'est plus une texture un peu gel. Mais ça a le même fini, c'est vraiment quelque chose qui se, tu sèches rapidement, qui rentre dans la peau tout de suite. Et franchement, cette crème là, c'est une tuerie. Que vous dire de plus, c'est un bonheur. Ah ouais. J'ai aussi la brume et les brumes c'est encore pire. Genre vous mettez ça et la brume, genre vous sentez pour toute la journée. C'est un truc de ouf. Et je vous dis, j'en ai mis ici et j'ai la peau toute douce et c'est déjà pénétré. Donc franchement, j'aime beaucoup cette marque. Si je pouvais sortir plus de choses, je serais ravie. Ensuite, alors ça c'est ma deuxième commande. C'est le produit Too Faced. C'est la gamme skincare. Donc il y a le soin hydratant protecteur FPS 25. Donc là, déjà je pense que clairement je vais garder le packaging. Donc ça a le même packaging, on va dire, que la base de teint que j'adore. Donc ça fait un comme ça. Donc moi je vais essayer de la tester en base en fait, parce que je pense que c'est tout à fait faisable. Et ce packaging, si tout le monde pouvait faire ce format là, ce serait bien pratique parce que avec ce format là on perd aucun produit, on n'en perd pas une goutte, donc ça c'est cool en fait. Donc faut savoir que la gamme Hangover c'est à la, attendez, c'est à la noix de coco. Donc voilà, c'est quand même la noix de coco, voilà. Et c'est une crème hydratante mais légère, donc ça va être cool pour moi. Et ensuite, quelque chose que je voulais tester je pense que c'est la chose que je voulais tester le plus, c'est le Ultra Replenish Hydratant Sérum. Donc dedans il y a de l'acide hyaluronique, je parle trop vite. Il y a de l'acide hyaluronique, de l'eau de coco, du attends, comment ils disent ça, du pitaya et de la vitamine B5. Donc ça on adore. Et pareil, le packaging, j'aime trop. Et aussi il y avait la base de teint en relation XXL que je me prendrai sûrement la prochaine fois. Donc voilà, le packaging, genre, il est simple, mais je trouve que voilà, il est simple et efficace. Voilà. Donc ça se présente pareil, comme ça. Donc pareil, j'ai hâte de tester. Là je suis en train de finir mes sérums petit à petit. Je pense que ça va être un des prochains que je vais utiliser. Donc là je commence à en avoir partout. Ensuite, ça je l'ai eu en cadeau avec les produits Too Faced. En fait je cherchais des codes promo et rien ne passait sur Too Faced, donc j'ai abandonné. Et j'ai vu que avec le code, je sais plus quel code promo,
je ne sais plus. Mais vous aviez le shampoing et l'après-shampoing de la marque Virtu. Je ne sais pas trop. Donc là, j'ai le shampoing reconstituant. Donc il nettoie, redonne de la vitalité. Oui, donc ça, je pense ça peut être pas mal, peut-être cet hiver. Il y a le conditionneur qui hydrate, adoucit, revivifie. Donc voilà, c'est des formats assez imposants parce que c'est des formats de 60 ml, donc j'en ai pour, je pense, de bonne utilisation. Je vois ce 5 bonnes utilisations, je pense. Donc peut-être que je vous en reparlerai ou pas, en fait, ça dépend si j'aime ou pas. Mais en général, que j'aime ou que j'aime pas, je vous le dis. Voilà. Ensuite, je me suis pris un spray fixateur. Alors j'en ai 36 000. Donc c'est le Stay Spray de chez Ta. Donc c'est le Shape Tape Nation. Donc c'est le hashtag plutôt. Comme ça. Donc je l'ai pas du tout ouvert, je l'ai pas testé puisque je suis en train de finir le mix que je termine là. Je pense que il me reste une ou deux utilisations. Je dois les sentir. Ah, ça me fait énormément penser au Kat Von D. Au niveau odeur, bien secoué, donc j'ai secoué. Et ouais, il sent le concombre, le frais. Il sent, on adore parce que là des fois, j'ai testé je sais que le Nice, il n'a pas forcément d'odeur et je sais pas. Le Nice, je l'aime pas trop, donc j'ai hâte de le terminer. Donc je pense que ça va être le prochain que je vais sûrement utiliser. Malgré j'en ai plein de sprays en fait. J'ai peut-être le Too Cool Force Cool à finir peut-être avant. Mais voilà, j'ai hâte de tester. Il me donnait envie, il n'était pas si cher que ça. Je crois qu'il était à 28 €, donc ça va franchement. Pour un spray, le spray, faut savoir qu'il y en a pour un moment, enfin pour moi. Ensuite, autre chose de ma commande, de la marque By Terry. Alors By Terry, ça fait un moment que je voulais tester cette marque là. Sauf que on va pas se mentir, c'est une marque qui coûte pas mal cher. Après je dis pas que c'est pas de la bonne qualité ou quoi. Sauf que voilà, ça me rebutait dû au prix. Et en fait là j'ai remarqué qu'ils faisaient des formats voyage. Donc moi vous savez que l'amour que j'ai pour les formats voyage, que ce soit en make-up, en soins ou quoi que ce soit, j'adore les formats voyage. Donc là, à la base, je voulais pas prendre ça, je voulais prendre le baume de rose, mais en version gloss, et il était plus long, bon. Ah. Et du coup, je me suis pris le voile de teint hybride, donc c'est un blush, attendez, bah, je pense que c'est un bronzer blush. Mais là, ce qu'il dit, ça dit pas les mêmes choses. Ouais, bon, ouais. Donc ça se donne comme ça. Donc c'est un blush. Moi j'ai la teinte Sun Desire. De toute façon, c'est la seule teinte en version petite, quoi. Donc ça se donne comme ça. Et du coup, ça se présente comme ça. Donc je pense que clairement, voilà, c'est tout à fait des teintes, genre un petit peu marronné, un petit peu pêche au centre. Je pense que mélanger, c'est vraiment hyper canon. Ouais, il est là. C'est hyper canon. C'est totalement ma teinte en fait, clairement. Donc pareil, j'ai pas testé encore, je vous le testerai en vidéo, ça c'est sûr et certain. Voilà. La crème elle sent toujours aussi bon. Un truc de ouf.
Donc dites-moi ce que vous avez testé vous chez Battery, parce que c'est vrai que cette marque, on n'en entend pas énormément parler, et pourtant je suis sûre qu'elle a des bons produits. Ensuite, le reste, c'est ce que j'ai pris en magasin. Donc je me suis pris en magasin des huiles démaquillantes, donc c'est la super huile démaquillante. En fait, j'avais la promo d'en acheter une, j'avais la deuxième à moitié prix, il me semble. Et en fait, je l'avais pas testé. Et en fait, là, à ce moment précis, j'utilise la dernière huile démaquillante qui me reste, c'est-à-dire la Rive Rocher. Donc, j'avais besoin de backup, donc du coup, j'ai 2 backups, ça c'est cool. Donc voilà, c'est l'huile de coton, etc. Donc j'avais envie de tester de nouvelles huiles, donc j'en ai pris 2. Donc j'espère que je les aime, parce que bon, sinon je suis pas dans la merde. Mais voilà, les huiles en général, elles font un peu tout le temps la même chose, donc voilà. Je vais faire ça les dernières choses. Ensuite, je me suis pris un contenant, comme ça. Tout basique, clairement, voilà. Il n'y a pas plus basique, mais voilà, je pense que ça va clairement me servir. Je sais pas trop encore en quoi ça va me servir, mais voilà, j'en avais envie d'un. Et franchement, c'est vraiment pas cher ce contenant comme ça. Et en général, il y a toujours des tubes, etc. Mais il n'y a jamais de contenant comme ça. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris, alors, ça je l'ai eu en cadeau gold d'ailleurs, c'est marqué. C'est le Better Than Sex version waterproof. Donc moi j'ai le rose en stylé par là, comme par hasard. Bon, je ne sais pas où il est. Comme par hasard. Du coup moi j'ai la version waterproof. Donc je l'ai pas encore testé parce que j'ai 36 000 mascara, mais vraiment genre 36 000. Donc ah ouais, c'est chelou le packaging. Donc il est comme ça, tout basé. Je pense que je vais le tester en vidéo. Donc voilà. Je pense que je vais le tester. Et franchement il est hyper qualitatif, il est hyper lourd. Donc pareil, j'ai hâte de le tester. Pareil, je pense que je le testerai en vidéo, clairement. Je vous avoue qu'il y a pas mal de choses que je vais tester en vidéo. Ensuite, pour finir, je vais vous montrer vite fait les échantillons et après on aura terminé. Alléluia. Première chose, j'ai eu ça. Alors ça, je vais le donner à ma nièce. J'espère qu'elle l'utilisera parce que franchement, c'est un bon produit. Voilà. Donc ça, c'est de chez la marque La Neige. C'est un échantillon. C'est même plus c'est un échantillon. C'est le Lip Sleeping Mask. Moi, je l'ai en miniature. Je l'adore quand j'ai vraiment la sensation d'avoir des lèvres sèches et un petit peu déshydratées, etc. Je mets ça la nuit, genre le lendemain j'ai les lèvres pump it up. Du coup ça je pensais le donner à ma nièce, vu qu'elle a tout le temps les lèvres gercées, défoncées, enfin je sais pas comment elle fait pour ne rien mettre. Du coup je vais lui donner ça je pense, sinon je donnerai à sa mère, voilà. Mais voilà, j'avais envie de faire découvrir ça à quelqu'un de ma famille, parce que La Neige c'est vraiment il y a vraiment des bons produits quoi. Ensuite ça je pense tester très bientôt. C'est de chez Briogeo. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing en fait. Comme ça. Donc c'est la gamme Scalp Revival. Voilà. Comme ça, donc je pense que il y en a au moins pour 2 fois chacune. Donc à tester, donc c'est au charbon, à la noix de coco, enfin à l'huile de noix de coco. Donc hâte de tester. Et l'après-shampoing il est au charbon, à l'huile de menthe, poivre. Donc on verra si ça marche ou pas. Je connais pas du tout cette marque, c'est vrai qu'en ce moment les cheveux c'est un peu la catastrophe, je sais pas plus trop quoi utiliser. Et ensuite 2 échantillons. Ça c'est sur 2 commandes différentes. C'est de chez c'est sur Juliette Has Done. Moi j'ai connu cette marque dans une boîte Sephora que j'avais adoré. C'est un parfum, mais c'est vrai que cette marque là c'est une marque assez onéreuse, enfin même plus qu'onéreuse.
Je voulais tester du coup pour la première fois, c'était le Vanilla Vibes. J'ai senti et j'ai vraiment adoré. De toute façon, tout ce qui est odeur un peu vanille, etc. J'adore. Donc du coup, je m'en suis repris un autre dans une autre commande. Du coup, j'ai deux échantillons, mais c'est vrai que cette marque-là, ça fait plusieurs fois que j'ai comme échantillon et j'aime beaucoup cette marque, malgré qu'elle soit quand même pas mal onéreuse. Donc voilà. Et là, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et plein de commentaires, j'adore vous lire. Et c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas trop de commentaires. Donc dites-moi ce qui vous a plu, si vous avez envie de craquer sur des choses que moi j'ai craqué, ou si vous avez envie d'autres choses que j'ai pas craqué. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, parce que voilà. Je pense que je vais refaire bientôt un concours. Ouais, je vous fais des gros bisous. Ciao.